l'inconscient, c'est très, très vaste et c'est très symbolique. Donc, une des façons simples de comprendre des mémoires inconscientes, c'est par exemple les peurs. Quand on a peur d'une araignée, par exemple, on peut analyser le comportement de l'araignée symboliquement parlant, puis mieux comprendre de quoi on a peur en soi. Parce que l'araignée, c'est un symbole qui représente, voilà, elle a son plus et son moins, comme tous les symboles. Mais on voit quand même une notion de possessivité, de faire sa toile, de même liquidifier sa proie. Donc, il y a quand même une notion vraiment intense, des fois, de possessivité intense. Donc, en termes de pourcentage, si on a peur de l'araignée, ça veut dire qu'on a peur de nos propres angoisses intérieures, de notre propre possessivité intérieure par moment. Donc, quand on voit l'autre, on a peur pour soi. Et c'est ça aussi un jour, vraiment aller vers soi, retourner à l'intérieur de nous-mêmes, c'est de pas juste analyser nos plus, tout notre grand potentiel, mais c'est aussi de voir, OK, c'est quoi que je peux améliorer? Où est-ce que je suis limitée dans mon potentiel? Où je peux comprendre ça, cette possessivité-là en moi, parce que si je la comprends pas au travers de ma peur de l'araignée, peut-être qu'il va falloir que je la comprenne au travers de ma mère trop accaparante, ou peut-être que je vais avoir un patron qui va être un peu araignée, juste pour me refléter certains comportements intérieurs que peut-être que j'ai à 0,3% dans ma personnalité. Mais la peur, elle est là pour nous faire un système d'alarme au niveau inconscient, nous montrer, regarde, t'es pas toute ça, mais des fois, tu peux avoir peur que ça se développe en toi. Donc, en travaillant symboliquement sur un symbole comme une peur, on peut vraiment transcender ce que ça représente. Parce qu'en bout de ligne, c'est de l'énergie qu'on a en soi. Donc, si on transforme cette énergie-là qui est limitée, qui est prise dans une peur, qui nous retient à quelque part, mais ça va devenir une énergie positive après. Ça va redevenir un potentiel. Donc, c'est ça la profondeur du travail sur soi, c'est de comprendre qu'on a des essences magnifiques, merveilleuses, qui peuvent nous amener au plus haut sommet. Puis on a aussi des choses, des failles, des faiblesses, comme tout être humain, qui doivent être travaillées pour débloquer notre plein potentiel. Et grâce à la symbolique, qu'on voit une araignée en rêve dans un cauchemar ou qu'on la voit concrètement dans notre salon, c'est la même chose. C'est la même peur qui peut même être déclenchée. Donc le symbole, il connecte à des plus, des moins, qui sont des pures mathématiques de conscience en bout de ligne et qui nous amènent à mieux se connaître soi-même. Puis les peurs, ça c'est un très bel exemple, vraiment des connexions inconscientes profondes, parce que la majorité des gens n'ont pas exactement les mêmes peurs. Même s'ils ont la même peur, ils vont la vivre d'une façon différente aussi. Donc chaque être humain est unique, puis ça c'est fascinant de penser, de juste penser à ça.